retenir, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. On a pas mal de choses à faire. En tout cas, je vais vous faire la petite intro et puis on sera parti. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et même à commenter. Ça me fait toujours autant plaisir. Donc je suis un peu plus occupé en ce moment. Donc c'est pour ça que je fais sans doute je fais une vidéo chaque 2 jours ou 3 jours. J'essaye de tenir le rythme. Ne vous inquiétez pas. Je fais de mon mieux. Donc pour aujourd'hui, on va aller voir notre Bitcoin, on va aller voir notre Ethereum ici. On va ensuite aller voir notre cher ami Petit X. On va aller voir Dcash qui nous fait quelque chose de très sympathique. On ira voir sur leur nouveau site, le nouveau site internet parce qu'il y a du lourd. Ensuite, on va aller voir sur nos positions. Donc on va aller voir AST, Océan, ONG, OMG, ONE, ONT, SXP, Waves et Siacoin. Donc il y a pas mal, j'ai trouvé 2-3, par exemple Océan, ça sera peut-être un bon point d'entrée, etc. Et on ira voir aussi la dominance du Bitcoin, etc. Donc on va commencer par notre cher ami le Bitcoin. Donc récapitulons un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici on avait un espèce de gros triangle rectangle comme ceci. On l'a cassé vers le bas. On est venu faire appui sur la MA200. On est revenu faire résistance sur la trendline ici. On est revenu faire appui sur la MA200. On a fait un super beau double bottom, donc un W. Donc très très propre. Ensuite, on l'a cassé, on est revenu faire support sur la neckline et maintenant on est en train de réintégrer cette trendline et là on vient de passer une résistance qui était assez pas mal, donc c'était les 10 700. On l'est venu taper une fois dessus, on s'est fait repousser, revenir faire support sur la trendline et maintenant on l'a traversé, on est en train de faire support sur cette même résistance, donc c'est très très bullish. Donc prochain objectif pour moi ça sera ici les 11 900, excusez-moi. Donc sur cette charte, les 11 900, donc on va juste mettre un petit intervalle de prix. Donc ça nous fait un petit 1,5%. Donc ça c'est cool. Et vous verrez pourquoi. Je vais vous le montrer maintenant. On va aller voir la dominance du Bitcoin. Quelque chose de très intéressant. Hop. Donc ici, on peut voir, j'ai juste tous ces traits là que je peux les dégager. Donc voilà, ça sera plus propre. Donc ici, qu'est-ce qu'on est venu? Ici, on commence à venir faire support sur une résistance assez majeure. C'est les 60% de dominance. Donc on était venu faire top ici, ici encore résistance, ici résistance, résistance, ici résistance aussi. Et maintenant on fait support dessus. Donc c'est très bien pour le Bitcoin. Mais donc qu'est-ce que je me dis? Si le Bitcoin revient ici et on vient taper cette EMA200, ça sera moyen pour nos alts. Parce que si le Bitcoin reprend de la vigueur, ça va prendre du pourcentage chez les alts et du coup les alts risquent de plonger. Donc c'est un peu mitigé entre ma stratégie. Là, je suis toujours dans les alts contre le Bitcoin, donc on verra. Pour l'instant, je laisse comme ça. Si le Bitcoin casse, ça sera très bien pour nos alts. Mais si il reprend de la vigueur, sans doute les alts vont corriger un petit peu. Donc comme ça, c'est dit. Ensuite, on va juste voir un petit peu mon scénario d'Elliott Wave. On va juste zoomer. On va passer en un jour. Non, on va passer en 4 heures. Voilà, comme ça, vous aurez une meilleure vue de mon plan. Donc, mon plan, c'est qu'on a trouvé notre 4 ici en bas. Donc, j'ai juste déplacé ces choses, pas en 4 heures. Donc, c'est normal que ce soit pas aligné. Et ça, c'est dommage. Hop. Ah ouais, je sais pas, il y a tout qui a bougé là. Ah ouais, il y a toute la vague qui a bougé. Super. Bon, c'est pas bien grave. Mais ici, au moins, vous avez mon décompte. Donc, ici, cette grande W, X et Y. Et maintenant, qu'est-ce qu'on serait? On serait parti vers, pour trouver la 5 ici en haut. Par contre, j'ai mon autre scénario qui descendait plus bas aux 10 500. Je pense qu'on va malheureusement pas y aller. Ça jouerait à quelque chose comme ceci. Vous voyez, ici, on a fait plus ou moins la même chose. On a pumpé et ensuite on a corrigé dans un grand triangle. Ici on a pumpé, pourquoi pas refaire un triangle hein. Peut-être c'est pas fini, on va peut-être continuer à faire ça et je pense qu'on va continuer à faire ça. On va sans doute remonter ici et ensuite on va faire une espèce de... On va remonter comme ici, on va essayer de faire une espèce de tasse comme ça. Pas une tasse mais un gros... Ici on a pu faire un gros W et ensuite pump. La liquidité se réduit. Oups. Ici vous voyez la liquidité se réduit. Pas la liquidité, qu'est-ce que je dis
la volatilité se réduit et ensuite on décolle. Donc pourquoi pas faire la même chose ici. Donc c'est pour ça que sur le Bitcoin, je suis mitigé. Je pense que là, on est bullish. Donc c'est bien pour nos alts en tout cas. Si le Bitcoin monte. Ben, après, vous avez vu la dominance, hein. Donc, je veux dire, si le Bitcoin monte, bah, ça va entraîner nos alts, mais il faudrait pas que ça refasse un gros mouvement. Si ça fait des gros mouvements comme ceci, bah, il y a beaucoup de gens qui transfèrent leurs alts dans le Bitcoin et les alts crashent et le Bitcoin augmente. Bon, après, souvent, les alts partent avec le Bitcoin, donc ça dépend, il y a plein de cas différents. Donc, bah, si le Bitcoin monte, bah, tant mieux. Je dis pas non. Ensuite, on a l'Ethereum qui nous a fait un mini rallye là. On est venu faire un très beau W sur ces derniers bottoms. Et là, on est en train de passer toutes les résistances, mais parfaitement. Vous avez vu mes résistances comme elles sont parfaites. Ici, hop, résistance. Ici, on revient faire résistance. On casse les deux. Et ensuite, on vient refaire support sur cette résistance et on repart. Donc, pour Ethereum, c'est très très propre. Après, je me suis dit, vas-y, je vais tirer un Fibo. On va regarder ce que ça donne. Et en fait, on est venu toucher pile les 0,9 de Fibo. Donc, attention, pourquoi pas faire comme ceci, hein. Et ensuite on casse vers le bas et chercher un Fibo, je vais juste mettre un petit Fibo de 123 de ce qui est possible. Donc voilà, pourquoi pas ensuite pousser vers les 340 ou même si on pète ici. Donc à voir, ici grosse résistance sur les 450, donc on verra bien. Pour l'instant je suis bullish sur le Bitcoin et Ethereum. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va aller voir notre cher ami X. Donc X, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est toujours en train de corriger. Moi, j'aurais bien voulu attendre, voir un rebond quand on était arrivé sur cette neckline. Je ne l'ai pas eu, donc on n'a pas rebondi malheureusement. Pourquoi ça ne veut pas dessiner? Ah. Bah ça dessine. On est venu et j'ai cru qu'on pourrait repartir sur un rebond, mais non. Donc sans doute X va rester un petit peu plus longtemps, peut-être faire un range. Ce que je voudrais aussi bien voir, c'est faire quelque chose, un W, un beau bottom comme ceci. Et là, ce serait vraiment, vraiment bullish pour X. Et là, c'est sûr, je resterai tranquille dans X. Ensuite, on va aller voir notre fameux Dcash. Donc Dcash qui est toujours en train de pumper. Bah, il a fait un espèce de grande aplat. Après le beau fois, ils ont fait un fois combien? Dcash a fait un fois 10 pour monter ici, presque un fois 8, un fois 10. Ensuite, petite correction, et ici on est en train de faire aplat, et là j'ai l'impression que c'est en train de décoller. En tout cas, avec les news qui vont arriver, je peux vous dire que le prix va être explosé. De plus, aujourd'hui, on a sorti le nouveau site internet donc, qui ressemble à ça, qui est beaucoup mieux que l'ancien, vu que l'ancien, on l'avait laissé un petit peu, on travaille sur d'autres choses. Par exemple, la vidéo ici, je vous invite à aller la voir. Elle explique tout le fonctionnement de Dcash. Donc ici, vous aurez aussi tout le fonctionnement, comment ça fonctionne. Nous avons créé un nouveau fonds d'investissement. Donc, donc, en fait, il y a le fonds What is Investigo. Donc, Investigo, c'est l'ensemble de tous les fonds qui seront basés avec la liquidité de Dcash. Donc, là, par exemple, on a acheté toutes ces alts ici. Donc, vous voyez, on a YII. Donc, ce qui est très bien, qui est vraiment en train de pump en ce moment. Donc, ce fonds risque de forcément de bien doubler, tripler, quadrupler, et donc ça profiterait à tout le monde car on achètera des Dcash et on les brûlera ou quelque chose comme ça, ou on les redistribuera. C'est pas encore, on est encore en train de faire là-dessus, mais en tout cas, le prix de Dcash peut que monter avec le temps. Donc voilà, donc ça c'était pour le nouveau site internet. Il y a pas mal de news qui vont sortir. Si je dis pas de bêtises, cette semaine ou la semaine prochaine, je pense qu'il y aura pas mal de mouvements. Beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi ça n'a pas pump. On s'est fait lister par ici avec CoinTiger. Pourquoi après CoinTiger ça n'a pas pump? Bah, tout simplement c'est parce qu'on avait déjà pump. Les gens ont acheté la rumeur et ils vendent la news et ils ont commencé à vendre la news. C'est tout le temps, c'est souvent comme ça. Ok, après si on se fait lister sur Binance, bah boum, bah Binance fait exploser le truc. Mais sur les autres exchanges, quand on dit à la communauté on va se faire lister, bah souvent beaucoup de gens achètent pour ensuite vendre après, et c'est souvent ce qui s'est passé. Donc le pump qu'il y a eu avant, pour moi, c'est le pump à cause parce qu'on s'est fait lister. Donc voilà. Donc très beau pump. Ensuite, on va aller voir notre cher ami Ast. Donc Ast, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a lâché la résistance ici, qui franchement ça me gâte. J'aurais bien voulu garder cette résistance, comment dire,
garder cette résistance en vie. Ici, on peut voir qu'on a une trendline, donc à voir si on la traverse. Je voudrais vraiment pas la traverser parce que sinon, prochain stop, c'est ici, les 1486 de Satoshi, et je voudrais pas voir ça. Je voudrais bien voir un rebond ici. Donc il y a pas mal de halts. Par exemple sur Ast, ici, pourquoi pas en acheter? Bon, après, je garantis rien. Le RSI est quand même passablement bas. Donc à voir. Donc ça, c'est pour Ast. Pourquoi pas avoir un point d'achat ici pour ensuite jouer un retour vers le dernier plus haut, ce qui nous ferait un petit, voilà, c'est ce que je pensais, un petit 50%. Ensuite, on a Océan qui nous fait, ici pour moi, c'est un très bon point d'achat pour Océan, si on ne vient pas à casser ça, bien évidemment. Mais c'est un très bon point d'achat. Ici, vous voyez, on a une très belle trendline. On commence à s'y approcher. Vous voyez, ici, on a fait une mèche, un doji. Ensuite, on fait une espèce de bougie d'indécision, ben, avec un gros corps quand même. Et ensuite, je voudrais bien voir comment cette bougie va se finir. Si on fait un espèce de doji, ça veut dire une bougie sans corps, bah pourquoi pas. Je pense que je rentrerai sur Océan. Je ne suis pas sur Océan. Et là, pour moi, j'ai l'impression d'avoir un très bon point d'achat pour ensuite revenir vers le dernier plus haut. Je vais juste mettre un petit canal. Je pense que on peut mettre un canal ici. Ouais, quelque chose comme ceci. Donc voilà. Et puis si on mesure depuis ici à là, donc ça nous fait un 18%, donc c'est très très propre. Et pourquoi pas si on casser tous les targets. Ensuite on va aller voir OGN contre le BTC. Donc ici il est en train de toujours se tenir cette EMA 200. On est en train de faire une belle zone de distribution. Donc bientôt je pense qu'on va sortir de ce range, ce qui serait vraiment très bien. Donc on a notre range, donc on l'a ici. Si je dis pas de bêtises, je le mettrai même à partir de là. Donc voilà, il faudra casser pour moi les 3732 Satoshi. Donc pourquoi pas attendre un petit retour ici ou le prendre ici sur la MA 200. C'est aussi un très bon point d'achat. Donc on a OMG contre le BTC. Donc ici on tient, on fait une belle, on pourrait voir que ça fasse une 1, 2 et ensuite 3. Donc ici on est venu corriger entre les 0,5 et les 0,61,8. Donc ça c'est très bien. OMG qui peut pumper très violemment. En plus on est vraiment à l'aplat ici. Donc je vais juste voir. Ça nous ferait un petit 50% aussi. Donc très intéressant. Ensuite One. Donc One, on va juste passer, je vais juste passer en weekly. Donc One aussi, on est coincé entre deux trendlines. Donc à voir si cette clôture ici en weekly, on va le casser en dessous. Ça m'étonnerait qu'on casse en dessous. Je pense que, j'ai bien dit je pense qu'on va faire quelque chose comme ceci. Pour ensuite péter le dernier plus haut qui est connu ici. Et aller voir, pourquoi pas revenir ici sur les 221 Satoshi. Donc ça nous ferait presque un x10. Même plus qu'un x10. Pas un x10, plus d'un x2. Ensuite, ici, on a ontologie. Et ontologie, je me tape vraiment à rentrer dessus. Parce qu'on est dans une configuration, comme j'ai dit, on fait une belle tasse et anse sous une trendline. Donc, je pense que une des bougies qui vont arriver, c'est une belle bougie verte. Quelque chose qui fait un bon 30% comme ceci. Donc, je pense que je vais rentrer un petit peu sur ONG. Ensuite, on va aller voir notre cher ami SXP. Donc, SXP, on tient toujours cette résistance, donc ça c'est très bien. On va juste passer en 4 heures. Donc on tient toujours cette résistance, donc on est toujours à la plat, mais on fait toujours des sommets, des bas toujours plus bas, plus haut et des sommets toujours plus hauts, donc ça c'est assez bullish. Donc j'aime bien comment dire, ce setup. Pour les gens qui sont pas dedans, pourquoi pas y rentrer, vraiment je pense qu'il y a moyen, à moins que... J'aime moyen ça. Juste prendre la mèche. Ah ouais, comme ça, je préfère. Donc ici, on a une belle trendline. Donc ici, on est en train de faire support sur cette trendline, plus support sur cette résistance. À voir si ça tient. J'espère que ça tient. Ensuite, on a Waves qui nous fait un bon 10% aujourd'hui. Donc ça, je suis content. Moi qui est rentré sur les deux bottoms ici quand on a touché cette résistance et les 0,5 de Fibo et la résistance en weekly. Donc pour l'instant, on est sur un très beau, une très belle plus-value déjà de 20%. Et moi, j'attends un retour sur ce dernier plus haut. Ensuite, Siacoin. Donc Siacoin, il me semble que je ne vous l'ai pas montré encore. On va juste passer en weekly parce que ça a du lourd. Ici, on peut voir qu'on avait fait un superbe range qui est matérialisé ici par mon rectangle bleu. C'est pas ultra propre, mais ça fait l'affaire.
Je pourrais même le mettre, voilà, comme ceci. Ensuite, donc ici on est venu faire 2 sommets, 2 sommets. Ensuite, on casse vers le haut et on vient se réappuyer sur ce range pour ensuite venir s'empaler contre cette résistance ici. Ça me fait beaucoup penser à la situation de Link. Donc si je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Link faisait quelque chose comme ceci. Et il y avait une train line et ensuite on l'a cassé et bah, le truc est monté tout droit, genre sans se poser de questions. Donc est-ce que Siacoin pourrait nous faire la même chose que, que Link, ça serait génial. Donc je pense qu'ici on peut facilement, si le truc commence à décoller, on peut facilement prolonger les targets jusqu'ici, ça nous fait un 100%, revenir sur ce dernier plus haut, sur 80%. Donc ça peut être assez monstrueux, donc ça c'est à surveiller si on casse cette trendline. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des alts que vous voulez que je regarde ou vous pensez qu'elles sont intéressantes. Comme ça pourrait aussi aider plein de gens dans ma chaîne, dans la chaîne des Stratoniens. Donc ça peut être très très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde!